qui t'a préparé, enfant, de recevoir ta parole. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons Amen. Alléluia. Oh, bien nous rendons grâce à notre Père Céleste. Ce Dieu qui est Dieu, lui qui nous a tant aimés, il nous a donné une vie dans l'abondance. Il veut simplement que nous marchions selon sa volonté. Oh, bien-aimé de Dieu, le thème de mon enseignement, cet après-midi. Oh, bien-aimé de Dieu. Combien c'est Dieu qui nous a tant aimés. Il nous a donné une vie dans l'abondance. Ainsi, il te dit ce soir, la véritable adoration, bien-aimé de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous ne savons plus, bien-aimé de Dieu, où mettre la tête. Le véritable adoration. Cette véritable bien-aimé de Dieu, Dieu a besoin de ce qu'il aime, de ce qu'il adore en esprit et en vérité. Bien-aimé de Dieu, cet après-midi, nous ne faisons pas pour la religion, pour l'église, pour les sectes, mais pour adorer le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a fait former et créer. Mais bien-aimé de Dieu, celui qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous l'adorons. Et cet après-midi, nous allons regarder, c'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration, bien-aimé de Dieu, dans notre vie? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi l'adoration? Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Mais bien-aimé de Dieu, l'adoration. Nous regardons tant de choses dans les églises. Il y en a qui utilisent des autels. Il y en a qui utilisent des bougies, de l'encens. Mais bien-aimé de Dieu, il y en a qui utilisent de l'eau bénite. Il y a diversité des choses que nous regardons. Mais la véritable adoration, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que la véritable adoration? Nous pouvons que regarder dans la parole de Dieu pour regarder la véritable adoration. C'est que Dieu, dans son amour, il fait que nous, ses enfants, nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous allons voir lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Je vous amène dans le livre des Jean. Mais bien aimé de Dieu, la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 4, au verset 22. Alléluia. Oh, combien c'est Dieu dans son amour. Il a tant aimé le monde et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet après-midi, la parole de Dieu, au verset 22, la parole dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous faisons quoi? Ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient. La parole de Dieu dit, mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais bien-aimés, pas les faux, les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Bien-aimé de Dieu, nous regardons ce Dieu qui est Dieu. Il te dit simplement ce soir, ici nous regardons, Jésus a dit au sujet de l'adoration, que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, fait que nous adorons le Père en esprit et en vérité. Mais bien aimé de Dieu, nous regardons ici, le Père fait que nous revenons à lui, ainsi adorons lui qui est le Créateur des cieux et de la terre, en esprit et en vérité, bien aimé de Dieu. Adorez le Père. Comment devons-nous adorer le Père? Mais bien aimé de Dieu, il ne s'agit pas de ce que quiconque pense, c'est que la parole de Dieu pense, bien aimé de Dieu. Ce n'est pas ce que je pensais dans mon cœur, non, bien aimé de Dieu, mais c'est que la parole de Dieu a dit. Ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche.
c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont ces gens-là que Dieu en a besoin. Parce que moi, je pense être une véritable adoration. Non. C'est ce que la parole de Dieu, le Seigneur Jésus ici, il est en train de dire, clair et net, il nous dit, mais bien-aimé de Dieu, Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore, l'adore comment? En esprit et en vérité. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Mais bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, il est difficile de séparer le vrai christianisme de la religion. Le vrai christianisme, bien-aimé de Dieu, de la religion. Car la religion, c'est ce que l'homme a amené dans le christianisme. Alléluia. Amen. La religion est ce que l'homme a introduit. L'homme a introduit les choses dans le christianisme. Mais combien, bien-aimé de Dieu, il y a beaucoup de religions dans le christianisme. Et chacun d'eux amène leurs pratiques. Mais le vrai christianisme, bien-aimé de Dieu, ne contient pas d'un brin de religion. Il n'y a pas de religion dans le christianisme. Le christianisme, alors, le christianisme, c'est quoi? Mais bien-aimé de Dieu, le christianisme en récit est ce que Dieu a effectué en Christ Jésus. En Christ Jésus, ce que Dieu a fait en Christ Jésus. Il lui a ressuscité des morts. Il lui a fait monter au ciel. Il lui a fait asseoir à sa droite la victoire que nous avons reçue. Bien-aimé de Dieu, en Christ Jésus. Ce n'est pas en Jésus-Christ qui a été frappé, humilié. Mais en Christ Jésus, celui qui est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite du Père, dans sa gloire. Voilà le Christ en nous, l'espérance de la gloire, bien-aimé de Dieu. Ça, c'est le christianisme, mais bien-aimé de Dieu. Nous devons savoir la différence entre Christ Jésus et Jésus-Christ. Alléluia. Le christianisme est le Christ en vous. Le christianisme, bien-aimé de Dieu, est le Christ en vous, dans vos vies, dans vos cœurs. Car vous êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Le Christ victorieux, mais bien-aimé de Dieu. C'est ça, le christianisme. Le christianisme, bien-aimé de Dieu, est le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu ici dans le livre des Jean toujours. Regardez, au verset 20. Au verset 20. Au verset 20, nous regardons cette femme qui lui demandait. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, quel est le lieu où il faut adorer? Et à Jérusalem. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez qui? Le Père. Mais bien-aimé de Dieu, mais où? Bien-aimé de Dieu, nous avons lu le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà finie. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous devons adorer le Créateur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Comment alors serait-il? Mais bien-aimé de Dieu, tu nous dis que non. C'est à Jérusalem, il nous dit, l'heure vient. Ni sur cette montagne même. Mais ceux qui adorent le Créateur l'adoreraient en esprit et en vérité. Soyez ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas avec de l'encens, pas avec des bougies, mais en esprit et en vérité. Ce sont les nés de nouveau de l'esprit qui glorifient le Père. Mais comment? Car je suis né de nouveau de l'esprit de Dieu. Comment alors je dois adorer le Père? La parole de Dieu dans le livre des Philippiens.
Philippiens 3:3. Mes bien-aimés de Dieu, nous regardons. Je veux que vous compreniez que notre Père Céleste, il nous a tant aimés. Il a tout fait afin que notre vie soit dans l'abondance. Et il nous a montré une nouvelle manière de l'adorer. Car ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Philippiens 3, verset 3. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Car les circoncis sont des nés de nouveau, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le seul sauveur personnel. Alors, ils sont appelés les circoncis. Les circoncis, c'est nous, bien-aimés, toi et moi, qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre seul sauveur personnel. Qui rendons à Dieu notre culte par quoi? Par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifie en Jésus-Christ. Ici, en Christ Jésus. Et qui ne mettons point notre confiance en quoi? À la chair. Nous ne mettons plus confiance à la chair. La chair, bien-aimée de Dieu, est morte. Les œuvres de la chair est morte dans ma vie. Car je ne marche plus selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est l'Esprit qui me conduit. C'est l'Esprit qui me guide, bien-aimé de Dieu, dans ma vie. Car je vais vivre selon l'Esprit. Bouger selon l'Esprit. Car Dieu, il est devant moi comme un guide. Derrière moi comme un protecteur. Il est mon rocher. Ma forteresse. Voilà ce qu'il est pour moi. Ceci, mes bien-aimés de Dieu, est la véritable adoration. La véritable adoration, bien-aimés de Dieu, est donnée par les circoncis. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui agit en nous, qui croyons à sa parole. Les de nouveau, qui nous glorifie en Christ Jésus. Et qui ne mettons point notre confiance en quoi? À la chair. Nous ne mettons plus confiance à la chair, bien-aimés de Dieu. Car nous sommes appelés, les appelés de Dieu. Nous sommes, bien-aimés de Dieu, ceux qui rendons culte par l'Esprit de Dieu, qui se glorifie en Christ Jésus. Mais bien-aimés de Dieu, nous nous glorifions en Christ Jésus. Nous ne nous glorifions pas à celui qui est humilié, mais nous nous glorifions en Christ Jésus. Il est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite du Père. Il attend, le temps va arriver où il reviendra en tant que roi de rois, Seigneur de seigneurs, mais bien-aimé de Dieu dans sa grâce. C'est pour cela, les enfants de Dieu doivent savoir que nous avons ce devoir, mais bien-aimé de Dieu, combien de rendre à Dieu notre culte par l'Esprit, son Esprit, Dieu. Alléluia. Amen. Nous nous glorifions à celui qui est plus que vainqueur, celui qui a triomphé et qui soit monté aux cieux et assis à la droite de Dieu. Mais bien aimé, les jours de la Pentecôte, il descendra son esprit et tous sont remplis de sa puissance. C'est ce Dieu, bien-aimé de Dieu, qui nous a fait triompher. Nous triomphons dans ce monde pervers et corrompu, mais il nous a donné le pouvoir et l'autorité d'être ceux qui sont capables, bien-aimés de Dieu, de rendre un culte à notre Père Céleste. Voilà la véritable adoration. C'est cette véritable adoration où les enfants de Dieu ont besoin. Allons avec moi dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu dans le livre des Actes, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Combien nous rendons grâce à ce Dieu qui est Dieu, lui qui nous a tant aimés, il nous a donné une vie dans l'abondance. Il te dit simplement cet après-midi, lève-toi dans sa gloire, lui qui est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il t'a donné tout ce qui contribue, mes bien-aimés de Dieu, à la vie et à la piété. Et cet après-midi, mes bien-aimés de Dieu, il te dit dans le livre des Actes chapitre 2, au verset 33. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Élevé par la droite de Dieu. Élevé par la droite de Dieu qui est le Seigneur Jésus.
Il a reçu du Père les Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et entendu. Mais bien aimé de Dieu, la parole de Dieu ici, le Seigneur a été élevé. Il a reçu au Père. Il a reçu le nom, dans le nom du Père, mais bien aimé de Dieu, les Saint-Esprit qu'il avait été promis. Et il a fait quoi? Il en a répandu comme c'était promis. Et il a répandu dans la vie de ses enfants. Ceux qui croient en lui, mais bien aimé de Dieu. Et il reçoit la puissance du Saint-Esprit. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu sont capables de rendre la véritable adoration au Père. Adorer, c'est glorifier en Christ Jésus. C'est glorifier en Christ Jésus pour ce qu'il a fait. C'est glorifier en Christ Jésus pour ce qu'il a accompli, bien aimé de Dieu. Combien bien aimé de Dieu? Adorer, c'est glorifier. Nous nous glorifions en Christ Jésus, mais bien aimé de Dieu, pour tout ce que Dieu a accompli. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est mort, il est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous les saints. Voilà ce qu'il a fait. Pas ce que nous avons fait. La chair est faible. La chair est faible, bien aimé de Dieu. Et c'est pour cela l'homme, mais bien aimé de Dieu dans sa gloire, doit s'élever par l'esprit que Dieu lui a donné, afin de marcher tête haute, épaules effacées, bien aimé de Dieu, dans ce monde pervers et corrompu. Nous devons être là, afin de glorifier le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Soyons les véritables adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. La parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean chapitre 6. Jean 6, verset 63. Jean 6. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu. Jean 6, au verset 63, écoute ce que la parole de Dieu dit. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit de Dieu qui vivifie, bien-aimé de Dieu, tout notre être. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est vie. Et l'esprit est vie, bien-aimé de Dieu. La chair, mais bien-aimé de Dieu, ne sert à rien. C'est pour cela, il est poussière, il retournera dans la poussière. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, bâtissons, construisons ce qui est spirituel, car la chair va retourner dans la terre, d'où il a été tiré. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, lève-toi, donnez de véritables louanges et d'adoration à ton Père Céleste. C'est ça qui compte, bien-aimé de Dieu. Ici, la parole de Dieu dit l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et vie. Lorsque nous sommes nés de nouveau, bien-aimés de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de qui sommes-nous? Les enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu car nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes tellement précieux. Nous sommes précieux, tellement précieux aux yeux de Dieu. S'il t'arrive quelque chose que tu vois, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi je dois souffrir comme ça? Dis-lui simplement, Père, je suis précieux devant ta face, alors je ne dois pas continuer à souffrir ainsi, car combien je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien, aimé de Dieu, la chair ne sert de rien, mais que l'Esprit vivifie tout ton être. Le Christ Jésus nous a rendus acceptables pour adorer Dieu. Le Christ nous a rendus acceptables. Dans l'ancien temps, tu dois emmener, mais bien aimé de Dieu, un bouc, allez,
chez les principaux sacrificateurs afin qu'ils puissent l'égorger pour tes péchés. Mais bien-aimé de Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas vers ton Père Céleste, bien-aimé de Dieu, tu t'humilies devant lui, car Jésus-Christ a pris ta place. Il a rendu disponible ce qui était impossible à Dieu. Mais il t'a rendu, bien-aimé de Dieu, disponible, afin que tu puisses t'approcher devant Dieu. Avant, c'était impossible. Tu ne pouvais pas t'approcher de Dieu. Avec tes péchés, tu mourrais directement. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, tu vas vers ton Père Céleste, tu lui demandes pardon. Pourquoi? Parce que quelqu'un a accompli le sacrifice. Il nous a rendus acceptables d'adorer Dieu. C'est pour cela nous rendons grâce au Père. Aujourd'hui, nous sommes capables de rendre grâce au Père. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tant aidés. Et il a donné son Fils qui est mort sur la croix. Afin qu'aujourd'hui, tu sois capable de t'approcher de ton Père Céleste sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais sans devant sa face. Sans devant la face de Dieu, bien-aimé de Dieu. Écoute Colossiens, ce qu'il est en train de dire. Colossiens chapitre 1 au verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Mais bien-aimé de Dieu, combien nous rendons grâce au Père. Rendons grâce au Père. Colossiens chapitre 1 au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à quoi? À l'héritage des saints dans la lumière. Nous étions dans les ténèbres et Dieu par son amour il dit que j'ai tant aimé le monde. Et si j'ai envoyé mon Fils, il est venu dans les ténèbres afin que les ténèbres puissent être dissipées dans notre vie pour que nous puissions avoir une vie dans l'abondance et vivre dans la lumière. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes la lumière du monde, car ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà le véritable adoration que nous pouvons porter à notre Père Céleste. Mais bien-aimé de Dieu, rendons grâce à Dieu. Mais nous ne sommes pas ceux qui rendent, bien-aimé de Dieu, des fausses adorations. Nous rendons des véritables adorations à notre Père Céleste, pas les fausses adorations. Nous sommes les enfants de Dieu, ceux qui sont nés pour la gloire de Dieu. Les véritables, pas les faux. Nous rendons gloire à notre Père Céleste, car il est le créateur des cieux et de la terre, pas les faux adorateurs. Nous sommes les vrais adorateurs, bien-aimés de Dieu, ceux qui marchent selon sa volonté. Alléluia. Amen. Mon papa, nous rendons grâce à Dieu, car c'est Dieu qui est Dieu. Il nous a tant aimés et il nous a donné une vie dans l'abondance. C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Voilà ce Dieu dans son amour. Mais nous ne rendons pas, les bien-aimés de Dieu, des fausses adorations. Mais les vraies adorations, c'est que le Père cherche, c'est que le Père demande. C'est ainsi que nous pouvons voir dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu, Matthieu chapitre 15, où cette fausse adoration que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter. Car combien nous marchons selon la volonté de Dieu, car c'est Dieu qui nous a tant aimés. Il nous a donné une vie dans l'abondance, bien-aimée de Dieu. Il te dit simplement, cet après-midi, sois un véritable adorateur du Père. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, bien-aimé de Dieu, au verset 6 à 9. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre quoi? Tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore de quoi? De lèvres. Dieu ne veut pas que nous l'adorons, mais bien aimé de Dieu, simplement de lèvres. Mais nous devons appliquer la parole de Dieu. Il dit combien Christ est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, nous avons la puissance de Dieu en Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Voilà le véritable adoration. Car combien c'est nous qui rendons culte, le véritable culte à Dieu. Alléluia. Amen.
Oh, bien-aimé de Dieu. Écoute, le verset 8. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est enfin qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. Nous ne sommes pas là simplement, mais bien-aimés de Dieu, à enseigner ces choses où le monde, où la religion a simplement agité dans le christianisme. Et nous devons savoir que le christianisme, bien-aimé de Dieu, n'a rien à voir avec toutes ces choses que nous regardons aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes bien-aimés de Dieu, nous devons rendre gloire à notre Père Céleste. Jésus-Christ nous a rendus capables, bien-aimés de Dieu, pour adorer Dieu. Et c'est ainsi, nous rendons grâce au Père. Nous rendons grâce à ce Dieu, qui est Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Comme je dis, bien-aimé de Dieu, nous ne sommes pas ces gens-là, les fausses adorations, mais car nous sommes les véritables. Le véritable bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans le livre de Marc, chapitre 7, nous pouvons aller avec vous, mes bien-aimés de Dieu. Combien c'est très important que nous soyons pas, nous ne puissions pas être pris dans leur piège, mais nous puissions marcher tête haute, épaules effacées, en ayant la parole de Dieu dans nos cœurs, dans le chapitre 7, au verset 5. Ça, ce sont les faux adorations. Au verset 5. Chapitre 7, au verset 5 à 9. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prenaient-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de quoi? De lèvres. Dieu ne veut pas que nous l'adorions, bien-aimés de Dieu, de lèvres simplement. Mais nous devons rendre gloire de culte raisonnable, bien-aimés de Dieu, comme nous avons dit dans le livre de Philippiens 3:3. Voilà le véritable adoration. Philippiens 3:3, bien-aimés de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le véritable adoration pour les enfants de Dieu. C'est ça que Dieu a besoin. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que nous nous lévions dans sa gloire. Dieu ne veut pas que nous puissions faire de l'adoration vaine. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Cette adoration vaine, bien-aimé de Dieu, nous passons notre temps dans les églises. Mais qu'est-ce que nous faisons au sein de ces églises? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'encens ou les eaux bénites ou les bougies ou, mais bien-aimés de Dieu, toutes ces choses que nous regardons dans l'église. Ce sont des choses que l'homme, la religion a amenées dans le christianisme. Ce sont des choses, bien-aimés de Dieu, qui n'adorent même pas Dieu. Mais Dieu a besoin de toi enfin que tu l'adores. Mais comment? En esprit et en vérité. Et c'est ça que Dieu a besoin de nous en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés de Dieu. Alors avec moi dans le livre des Actes. Nous allons voir quelque chose de très important dans le livre des Actes. Mais bien-aimés de Dieu. Dieu veut que nous comprenions que nous sommes les enfants acquis, à laquelle il a plus. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. De la valeur, bien-aimés de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 7. Actes, chapitre 7, verset 40. Le christianisme, bien-aimés de Dieu. Le christianisme, c'est tout ce que Dieu a fait en Christ à nous. C'est ça le christianisme. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça le véritable christianisme, bien-aimés de Dieu. Regardez au verset 40 du livre des Actes, chapitre 7. Il dit, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car c'est Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous le savons, ce qu'il est comment devenir. Mais bien
Dieu, toutes ces choses, nous les regardons dans les églises aujourd'hui, de nos temps aujourd'hui. Toutes ces figurines sont dans nos églises. Toutes ces choses sont dans nos églises. Qui l'a amené? L'homme l'a amené, la religion. Mais bien aimé, la religion n'a rien à voir avec le christianisme. Et si nous regardons, il dit au verset 41, et en ces jours-là, ils firent un faux. Ils offrirent un sacrifice aux idoles et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. De l'œuvre de quoi, bien-aimé de Dieu? Pas de l'œuvre de Dieu, mais de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée de quoi? Du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël, maison d'Israël? Mais bien-aimés de Dieu, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de Dieu Rapha. Cette image que vous avez faite pour les adorer. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, toutes ces choses sont dans nos églises. L'homme a amené les choses, mais bien-aimés de Dieu, dans le christianisme. La religion a amené les choses, bien-aimés de Dieu, dans le christianisme. Alors que le christianisme est le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Oh yes. Voilà le bien-aimé de Dieu, ce qui est le christianisme. Mais aujourd'hui, toutes ces choses que nous regardons dans nos églises, les anciens l'ont utilisé. Et Dieu s'est détourné d'eux, comme Dieu s'est détourné de beaucoup des églises aujourd'hui. Nous allons dans les églises, mais Dieu n'est pas là, parce que Dieu s'est déjà détourné de là. Mais bien-aimé de Dieu, vous pouvez lire jusqu'au verset 47 et vous allez voir tout ce que Dieu est en train de dire là-dedans. Mais combien les diables, bien-aimés de Dieu, a tenté même de détourner le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ avait adoré Satan, le diable, alors, mes bien-aimés de Dieu, nous ne pouvons même pas être là aujourd'hui. Mais combien le Seigneur Jésus-Christ a dit simplement, la réponse se trouve dans le livre de Matthieu. Alors, avec moi dans le livre de Matthieu. C'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés de Dieu, ne laissez pas l'ennemi nous terrasser, nous emmener sur le chemin, mais bien-aimés de Dieu, que nous ne devons pas y aller. Nous regardons des hôtels qui sont établis dans les églises. Il y a des hôtels, il y a des encens, des bougies et toutes ces choses, bien-aimés de Dieu. Ça rend pas culte à Dieu. Ça rend pas culte à Dieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, verset 8. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 8. Alléluia. Amen. Écoute ce que la parole de Dieu dit au verset 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai, mais bien aimé de Dieu, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et fais quoi? M'adore. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. L'ennemi vient et te tente, tu vas avoir des milliers dans ton église. Oh, adore-moi et je te donnerai la gloire. Mais quelle était la réponse du Seigneur? Nous les voyons ici. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu n'adorerais le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui comment? Seul. Tu lui serviras, lui seul. Mais bien aimé de Dieu, ici nous regardons le Seigneur Jésus-Christ répliqua à l'ennemi, il est écrit. Un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu au plus profond de lui. Cette parole que Dieu a gravée sur la table de chair dans nos cœurs. Car combien? Christ à nous, l'espérance de la gloire. Quand nous avons Christ à nous et que je sais que j'ai Christ en moi, quelles que soient les épreuves qui se passent dans ta vie, quelles que soient les
bien-aimés de Dieu, celui que j'adore, alors, mes bien-aimés de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige. La victoire m'a été donnée. Mes bien-aimés de Dieu, pas celui qui a été humilié sur la croix. Il a été humilié, bien-aimé de Dieu. Il a été frappé, flagellé. Non, pas celui-là. Jésus-Christ. Pas celui-là, mais celui que je te parle, celui qui est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite du Père. Et combien bien de Dieu, la parole de Dieu nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc il faut savoir qu'il y a Jésus-Christ et Christ c'est Jésus. Amen. Celui qui a été flagellé, frappé, brisé, Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui qui est ressuscité après 3 jours, ce n'est plus lui, bien-aimé de Dieu. Et celui qui est ressuscité, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais bien-aimé de Dieu, celui-là, c'est lui à laquelle, mes bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, qui vit en moi. Yes. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et si j'ai, bien-aimé de Dieu, cette parole, que ça ne soit pas simplement un slogan, mais que ça soit vraiment quelque chose qui est établi au fond de moi, dans mon cœur. La plus grande victoire pour le diable aurait été que Jésus l'adore. Mais ce n'était pas le cas. Nous adorons le vrai Dieu en esprit. Nous glorifions en Christ Jésus. Nous ne mettons pas notre confiance à la chair. Car la chair, mes bien-aimés de Dieu, ne faut rien, il retourne dans la terre d'où il a été tiré. Mais ce que nous devons savoir, bien-aimés de Dieu, Christ Jésus nous met aujourd'hui. Il nous donne cette victoire. C'est à nous maintenant de prendre cette victoire et d'accomplir la grandeur de la puissance de Dieu. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse. Mais bien-aimés de Dieu, combien je rends grâce à Dieu. Alléluia. Cet après-midi d'avoir recevoir le révérend parmi nous. Combien mon cœur est dans la joie. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 20. Mais bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous dit au verset 20, et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes, qui avaient fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'état ardente de feu et de soufre. Mais bien aimé de Dieu, tout ce que nous voyons, nous regardons aujourd'hui, toutes ces choses, la religion est rentrée, ancrée, toutes ces choses que la religion a amenées à l'église. Et Dieu a fait quoi? Dieu s'est retiré de nos églises. Qu'est-ce qui nous attend? La parole de Dieu nous le montre dans les versets 20 du livre Apocalypse. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui prophétisent des choses de la main de Dieu. Mais ils ne prophétisent pas selon Dieu. Parce qu'ils ont amené les choses qui ne sont pas celui de Dieu. Dieu les a déjà tournés le dos. Alléluia. Ils font des choses, mais ils ne les font pas selon Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, alors la parole de Dieu nous dit simplement, marchons selon la volonté de Dieu, adorons Dieu par l'Esprit, mais bien-aimés de Dieu, adorons Dieu par l'Esprit. L'unique manifestation, la parole de Dieu dit que nous devons adorer Dieu en esprit. Mais nous devons savoir que l'unique manifestation de l'esprit qui nous amène à adorer Dieu véritablement et les parler en langue. Amen. Alléluia. L'unique dans les 9 évidences du Saint-Esprit, il y a une des manifestations qui est véritablement pour que tu puisses adorer ton Père. C'est pour cela qu'on appelle les 3 premières manifestations. Ce sont des manifestations d'adoration pour pouvoir adorer ton Père et de parler en langue. Et cette manifestation à laquelle un enfant de Dieu adore Dieu véritablement,
merveilleusement. Et il glorifie Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, c'est une prière parfaite. Et combien, bien-aimé de Dieu, tu rends des actions de grâce à ton Père Céleste. La manifestation du Saint-Esprit qui produit la véritable adoration, c'est de parler en langue. La parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, je vous emmène dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, où la parole de Dieu dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Alléluia. Ici nous regardons cette manifestation de l'Esprit qui permet à un homme, mais bien aimé de Dieu, de faire des prières parfaites, d'être un véritable adorateur. Corinthiens. La parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. Verset 14, chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 14. Chapitre 14, verset 2. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit quoi? Des mystères. C'est un esprit, cet homme bien-aimé de Dieu, que personne ne comprend. C'est un esprit bien-aimé de Dieu qui parle. Et il parle quoi? Des mystères. Mais bien-aimé de Dieu, ça c'est le premier bienfait de parler en langue. Le parler en langue, c'est une prière parfaite. C'est une prière tellement merveilleuse, car quand je parle des mystères. Quel est ce mystère? J'adore mon Père, véritablement, car je ne parle pas au diable quand je parle en langue. Tout naît de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, qui est né, qui a Christ en lui, l'espérance de la gloire, le vrai christianisme, c'est ceux qui ont Christ en eux, l'espérance de la gloire. Ce sont les véritables chrétiens. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ici nous regardons parler en langue, c'est parler des merveilles de Dieu. Yes. Quand je parle en langue, je parle des merveilles de Dieu. Alors avec moi dans le livre de Actes, chapitre 2. Dans la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 2, nous allons voir combien ces gens qui disent, oh mais tous ces gens qui parlent, comment les entendons-nous parler dans notre langue maternelle? Parler des merveilles de quoi? De Dieu. Alléluia. Dans le livre de Actes, chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 11. Mais bien aimé de Dieu, écoute au verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues, des merveilles de quoi? De Dieu. Donc le parler en langue, celui qui parle en langue, parle de merveilles de Dieu. Une véritable adoration, les vérités. Mais bien aimé de Dieu, tu parles des choses merveilleuses à ton Père Céleste, où personne même ne les comprend. Mais ces jours-là, Dieu a voulu faire une exception. Afin que tous ces gens-là comprennent que ces gens qui sont en train de parler, ils ne sont pas ivres. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Et tout ce qui sort de leur bouche, ce sont que des merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé de Dieu, c'est pour cela, un enfant de Dieu, je le dis toujours, un enfant de Dieu doit parler en langue. Un enfant de Dieu doit aller vers Dieu. Même si tu as besoin d'aide, va voir ton pasteur ou voir les hommes de Dieu ou les anciens, afin que tu parles en langue. Car parler en langue, mais bien aimé de Dieu, tu adores. Tu es un véritable adorateur devant le Père. C'est ça que le Père cherche. Nous avons dit combien, mais bien aimé de Dieu, parler en langue, c'est parler des merveilles de Dieu. Et parler en langue, c'est glorifier Dieu. Parler en langue, c'est glorifier Dieu, bien aimé de Dieu, dans le livre de Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10. Parler en langue, c'est glorifier Dieu. Au verset 46, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Car nous glorifions notre Père Céleste. Le Père veut que nous le glorifions. Et regardez ce qu'il est en train de dire au verset 46. Car il les entendait parler en langue. Et fait quoi? Glorifier Dieu. Quand tu
parles en langue, tu glorifies ton Père Céleste. Amen. Mais bien aimé de Dieu, quelle richesse dans le parler en langue. Et cet enfant de Dieu qui refuse de parler en langue en disant simplement non, c'est pas mon truc. Mais bien aimé de Dieu, tu passes à côté, tu as le dynamisme en toi, mais tu ne fais pas l'utiliser. Tu as, mais bien aimé de Dieu, cette énergie, l'énergémata au-dedans de toi, mais tu ne fais pas l'utiliser. Tu le laisses simplement comme ça. Mais bien aimé de Dieu, comme cette voiture qui est garée dehors pendant 5 ans avec la batterie dedans, mais qui n'est pas démarrée. Amen. Mais vous avez la puissance. Vous avez ce dynamisme, il est au-dedans de vous. Vous pouvez l'utiliser, mais vous ne voulez pas glorifier le Père en esprit et en vérité. La parole, les parler en langue. Mais bien aimé de Dieu, les parler en langue, c'est une prière parfaite. Une prière sans faute. Même pas que quand tu parles, il y a des accents qui manquent. Quand je parle, non, mon français il n'est pas bien. Donc, à la place de les, je mets là. Non, dans le parler en langue, il n'y en a pas. Parce que c'est une parole, c'est une prière parfaite, bien aimé de Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 8. Alors, venons dans le livre de Romains. Romains, chapitre 8, bien aimé de Dieu. Bien aimé de Dieu, j'aime beaucoup parler en langue. Yes. J'aime parler en langue. Je pense que je ne dirais pas que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia, comme Paul l'a dit. Mais bien aimé de Dieu, c'est un plaisir de parler en langue. Quand tu parles en langue, tu es vidé. Tu es vidé, tu es devant la face de Dieu. Tu es au travail, tu parles en langue. Tu es dans ta chambre et tu parles en langue. Tu es sur la route, tu parles en langue. Mais bien aimé de Dieu, c'est ça être connecté, c'est ça prier sans cesse. Parce que dans l'intelligence, tu ne peux pas prier sans cesse. Mais en esprit, tu peux prier sans cesse. Parce que tu es connecté avec ton Père Céleste. Toujours connecté. Mais bien aimé de Dieu, quelle gloire de savoir que combien je suis en communion avec mon Père Céleste. Qu'il pleuve, qu'il neige, les épreuves dans ma vie. Mais je dis simplement, j'ai un Dieu. Amen. Qui est là pour moi. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 26. Une prière parfaite devant le Père. Quand je parle en langue, bien aimé de Dieu, combien c'est une prière parfaite. La parole de Dieu au verset 26. De même aussi, écoute ce que la parole de Dieu dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos quoi? Faiblesses. Quand je suis fatigué et que je ne vois plus comment demander, quoi demander, mais la parole de Dieu dit, l'Esprit lui-même, il se rend compte que mon corps est affaibli, il prend la place. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des prières, comment? Inexprimables. Oh, quelle grandeur! Par des prières inexprimables dans nos vies. Il prend la place, une prière parfaite, une prière bien aimée de Dieu, où lui-même, le Saint-Esprit, il prend la place afin de compléter. Car pourquoi? Parce que c'est lui qui sonde le cœur, connaît-il la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de qui? Des saints. Mais bien aimé de Dieu, quelle merveille! Mon Père m'a tout donné. Il t'a tout donné, tout ça. Tu l'as en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Retenez ces mots, bien-aimés de Dieu. Le christianisme est Christ et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Et c'est très important. Mais bien-aimés de Dieu, de parler en langue, un enfant de Dieu doit parler en langue. Mais bien-aimés de Dieu. Mais l'ennemi fait en sorte que les enfants de Dieu ne comprennent pas que le parler en langue est très important dans leur vie. Ils disent simplement, oh non, ça c'est réservé pour les pasteurs, les hommes de Dieu, et qui doivent parler en langue. Non, ce n'est pas le problème. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est donné à l'Église. La parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous parle ici. Le parler en langue, c'est rendre excellente action de grâce. Yes. Nous rendons des excellentes actions de grâce. 1 Corinthiens 14, verset 17.
nous rendons à Dieu, mes bien-aimés de Dieu. C'est à mon Père Céleste que je rends de véritables actions de grâce. Lui qui est mon Père. Il est mon Père. Yes. Quand je me mêle devant sa face et que je lui dis toutes ces choses qu'il a fait dans ma vie, tout ce que je vois dans ma vie, toutes les épreuves que je traverse, mais je suis toujours plus que vainqueur, car Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quelle joie de voir m'humilier devant lui et de lui rendre de véritables actions de grâce. Il dit dans le verset 17, il dit, durant, il est vrai d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Quand je parle en langue, je rends, mes bien-aimés de Dieu, des vraies excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas moi édifié, car c'est moi qui ai édifié. Amen. C'est pour cela que parler en langue, c'est une prière individuelle et personnelle. Quand je prie à mon Père Céleste, je fais des véritables actions de grâce, ainsi une parfaite prière. Je le glorifie, lui qui est Dieu, ainsi des faits de merveilles de Dieu. Quand je parle, alors mes bien-aimés de Dieu, je dois maintenant passer à la prophétie, afin que les autres entendent ce que je dis, pour qu'eux aussi soient comment édifiés. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, parler en langue, c'est adorer en esprit et en vérité. Parler en langue, c'est adorer véritablement. Parler en langue, c'est adorer Dieu qui est esprit, qui communique à son don de Saint-Esprit qui est sa nouvelle créature en moi. Voilà ce qu'il est. Parler en langue, bien-aimé de Dieu, c'est adorer en esprit et en vérité. Parler en langue, c'est l'adoration véritable. Dieu qui est esprit, qui communique à son don de Saint-Esprit qui est sa nouvelle création en moi. Car je suis sa nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles dans ma vie. Et c'est pour cela que je suis capable, bien-aimé de Dieu, de dire à mon Père Céleste, de m'approcher comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est pour cela, rendons gloire à Dieu, rendons grâce à Dieu, comme Philippiens est en train de nous dire, bien-aimé de Dieu, comme nous avons lu ce verset de Philippiens 3:3. Combien nous, en tant qu'enfants de Dieu, rendons ce culte, bien-aimé de Dieu, à notre Père Céleste. Rendons-les avec gloire et joie. Rendons-les car il est le créateur des cieux et de la terre. Il fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons faire lui, bien-aimé de Dieu, sans aucune crainte et culpabilité ni de péché récent. Rendons gloire à notre Père Céleste. Car les circoncis, Dieu les circoncis. Philippiens 3:3, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Vous êtes le véritable circoncis. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à quoi? À la chair. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, je te loue, je te bénis, Père, pour ton amour, pour ta grâce et ces temps que tu as rendus disponibles pour nous qui sommes tes enfants. Gloire soit rendue à toi, Père, pour la présence, Père, dans cet endroit. Père, combien du révérend Donatis, Père, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis, Père, combien tu déverses sur lui, Père, toutes sortes de grâces, car toi qui es Dieu. Je suis grandement béni, Père, pour tout ce que tu as accompli, ainsi de le ramener jusqu'à cet endroit, et que ta gloire s'élève, et que sa puissance, Père, se manifeste dans cet endroit, Père, pour tous tes enfants qui sont venus, écoutez cette parole qui a